Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Amen. On peut encore lire dans une autre version. C'est bien s'il y a une diversité de versions, vous pouvez nous aider à ça, c'est déjà bien. L'autre version aussi de Yahya, c'est très bien aussi. Dans chapitre 16, oui. verset 7. Oui. Pourtant, oui. c'est la vérité que je vais vous dire. D'accord. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet, si je ne m'en vais pas, oui. le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Oui. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Oui. Et lui, c'est bon. Révisez 1910. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Il y a quelque chose qui est sorti là dans le livre de lui, c'est bon. C'est ça notre thème principal. Mais dans d'autres versions, là ça va nous aider, ça va nous conduire durant tout au long de la prédication. Lui c'est bon, nous dit ceci. Il vous est avantagé. Là c'est Jésus qui le dit. C'est alors que Jésus-Christ, à la veille de sa mort, il devait aider ses disciples afin de les enseigner d'une personne qu'eux ne savaient même pas. Les disciples ne maîtrisaient pas vraiment le langage de Jésus. Pendant que Jésus leur disait, il vous est avantagé que je m'en aille. Au cours de ces dernières nuits, Jésus devait parler avec ses disciples de sa séparation. Alors cela a dérangé les disciples. Les disciples ne savaient pas, mais qu'est-ce que en fait, on n'arrive pas à comprendre ce langage. Jésus parlait de la personne que les disciples n'ont jamais connue. Jésus commence à parler du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ici, nous voulons parler du Saint-Esprit dans ce lieu. Nous voulons encore parler du Saint-Esprit. Le message que je t'apporte cet après-midi, c'est le message du Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples n'avaient pas encore l'expérience du Saint-Esprit. Ils étaient habitués de vivre avec Christ. Ils ont goûté quand même ce saveur-là. De marcher avec Christ. Ils ont vu le miracle, comment ça s'opérait. Comment les morts étaient ressuscités. Pour la première fois que les disciples voient cela, ils ont dit, mais non, c'est ton même mystère. Et les disciples ont compris qu'avec ces dons, nous allons toujours vivre en étant errés. À tel point que même les disciples, leur nom commencent à expérimenter la puissance de l'eau. Et à un certain moment, cet homme qui les a rendus puissants commence maintenant à annoncer une autre chose. Il leur dit, mais non, vous le savez, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne sera pas venu. Pendant que Jésus parlait du consolateur, les disciples n'avaient pas l'expérience du consolateur. Ils ne savaient pas ce qu'est le consolateur. Et ils savaient que Jésus. Ils commencent maintenant à écouter Jésus. Non, il faut que je parte. Mon heure est arrivée. Je vais vous laisser. Écoutez, cet homme commence à dire de n'importe quoi. On parle du Saint-Esprit. Mais nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Et les disciples, ils ont dit que non. C'est bien de rester avec Jésus que nous connaissons. Que le Saint-Esprit que nous ne connaissons pas. Alléluia. Comme les Africains disent, vaut mieux un sorcier que tu connais, vaut mieux un sorcier que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Et pour eux aussi c'était pareil. Vaut mieux rester avec Jésus que nous voyons que le Saint-Esprit que nous n'avons jamais connu.
Or Jésus leur dit, et Jésus a dit, si je n'en vais pas, le consolateur ne sera pas venu. Donc la présence de Jésus sur la terre était devenue un obstacle pour le Saint-Esprit, pour l'arrivée du Saint-Esprit. La présence de Jésus ici-bas était devenue un obstacle pour la naissance de l'Église. L'Église ne pouvait pas naître aussi longtemps que Jésus était sur la terre. Alléluia. Et Jésus commence à sentir ces fardeaux-là. Ces charges commencent à se peser sur ses épaules. Et il leur dit, il faut que je m'en aille. Les disciples ont dit, mais non, c'est donc qui de n'importe quoi. Il faut qu'il s'en aille. Et pourtant, nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné nos affaires, nous avons abandonné nos femmes. Pourquoi? Et tu te dis qu'il est temps que tu pars. Est-ce que ça, c'est le compte final que tu voulais nous donner comment? C'est quoi en fait? Nous avons tout abandonné pour te suivre. On croyait que tu seras avec nous. Parce que nous avons dit que quand le Messie sera venu, le Messie sera l'éternel. Cet homme nous dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Nous avons tout abandonné pour cet homme. Mais comment ça nous donner une mauvaise nouvelle pour les disciples? Ce message était une mauvaise nouvelle. Parce qu'ils ne savaient pas bien le Saint-Esprit. Ils étaient habitués de Jésus. De vivre toujours avec Jésus. Mais Jésus savait que si le Saint-Esprit n'est pas venu, si le Saint-Esprit n'est pas venu, il ne peut jamais aller témoigner la bonne nouvelle. Alléluia. Les disciples disaient mais non. Les disciples m'habitaient. On ne s'attendait même pas que cela pourrait arriver. On pourrait se séparer de cet homme. Juste après 3 ans qu'on est avec lui, il est encore trop jeune. Et il nous dit qu'il est avantagé pour nous qu'il s'en aille. Mais cet après-midi, je suis venu annoncer quelqu'un. Il est avantagé pour moi que le Saint-Esprit vienne. Il est avantagé pour moi que tu vives l'expérience du Saint-Esprit. Il est avantagé pour toi que tu marches avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit non. Quand il sera venu, le Saint-Esprit convoqua le monde afin de concerner le péché. Jésus parlait du Saint-Esprit parce que Jésus connaissait bien les Saint-Esprit. Parce que lui-même, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, tout ce qu'il faisait, il le faisait sous la puissance du Saint-Esprit. Le miracle qu'il opérait, c'était sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus voulait laisser cette expérience aussi à ses disciples. Il voulait vivre avec ses disciples. C'est une nouvelle expérience. Bien aimé, cette expérience aussi est pour toi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Beaucoup de gens croient que le Saint-Esprit, c'est juste une influence. Le Saint-Esprit, c'est juste une force. Voilà pourquoi même les chrétiens d'aujourd'hui, nés de nouveau, mais ne savent pas cette expérience. Vous allez comprendre que cet homme n'a pas vraiment l'expérience avec le Saint-Esprit. Parce qu'il considère le Saint-Esprit comme une chose. Quand il parle de Saint-Esprit, je mettrai d'abord toi si tu rectifies un peu là. Ne dis pas Elimo Santo, parle-moi Molimo Santo. Oui. Quand tu parles de E, là c'est une chose. C'est quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà pourquoi les gens minimisent le Saint-Esprit. Ce que la Bible appelle le blasphème du Saint-Esprit. Tu sais, Jésus-Christ a dit blasphémer avec le Fils de l'homme, tu seras pardonné. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, tu ne seras jamais pardonné. Tu voulais dire à quelqu'un, tu fais des bêtises, tu fais des blagues. Mais attention de le faire avec le Saint-Esprit. Mais attention, ça. Et d'autres personnes parfois disent, là.
J'ai dit, mais il y a d'autres personnes qui disent on va implorer les Saint-Esprit. C'est pas ce que tu dis là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a rendu Jésus puissant sur la terre. Pourquoi que Jésus, quand il était ici-bas, il a utilisé sa puissance étant que Dieu non. Ici, Jésus était 100% homme. Il dépendait du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand il parlait de son Père, il disait qu'il ne fait rien sans que son Père puisse vivre. Pourquoi? Parce qu'il dépendait du Saint-Esprit. Il était fils de l'homme. Il était un être humain. Tu veux vivre la puissance de Dieu sur la terre. Il faut que tu communiques avec les Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous remplir de la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour accomplir la volonté du Père. De ne pas ôter ton Esprit Saint en moi. C'est-à-dire, à l'époque, le Saint-Esprit ne venait pas rester longtemps dans le corps, dans un corps humain. Même les prophètes dans la Bible, à un moment donné, ils restaient des êtres humains. Ils pouvaient aussi faire ses affaires. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit venait, il travaillait avec eux, et après avoir opéré ce qu'il pouvait opérer, le Saint-Esprit pouvait aussi rentrer. Mais pour la première fois, Jésus devait annoncer la venue du Saint-Esprit pour rester dans nous. Et dans Actes chapitre 2, verset 14 à 21 que tu vas lire à la maison, là on nous rencontre une histoire qui s'est passée les jours de la Pentecôte. Et la Bible dit que les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Personne n'est posé pour aller évangéliser. Ils avaient peur d'aller même marcher parler de Jésus parce que ces temps-là, c'était interdit de parler de Jésus. Ils se sont cachés quelque part. Quand bien même Jésus était déjà ressuscité, Jésus habitait avec le disciple pendant 40 jours après sa mort. Et après son enlèvement, Jésus est parti. Après son ascension, Jésus-Christ est parti. Alors quand Jésus est monté d'en haut, il les a dit, restez dans le Jérusalem jusqu'à ce qu'il va recevoir le Saint-Esprit. Oh, cette promesse a été donnée même pour nous. Il n'était pas à l'époque. C'est le Joël de 28 à 29 que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais cette promesse a été faite pour nous. Était aussi pour toi. Mais ces jours-là, on peut dire les jours de la Pentecôte, c'était tout ensemble. Tout à coup, il vint du ciel en bruit comme un pétué. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, je voudrais qu'il y ait un tout à coup dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu n'as jamais fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. L'Esprit de Dieu est là en toi. Mais tu n'as jamais participé à cette expérience. Tu n'as jamais vécu cette expérience avec le Saint-Esprit. Tu es chrétien. Mais tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé, cette expérience est tellement magnifique que si tu vas passer cette expérience avec les Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que des lacs semblables à de lames de feu leur parirent, séparer les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux et furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler à d'autres langues. Donc pendant qu'ils étaient ensemble, le Saint-Esprit est descendu ici. Et s'ils ne savaient pas comment cette expérience va se passer, parce qu'ils ne savaient pas vraiment le Saint-Esprit. Mais la Bible dit les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et tout à coup, il y a eu la présence du Saint-Esprit. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ici, il y a plus que de la Pentecôte. Dans cette salle, il y a plus que de la Pentecôte. Ici, il y a plus que ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit nous est donné sans mesure. Il te suffit simplement d'avoir ce désir. Il suffit simplement d'être communiqué avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné par la grâce de Dieu. Mais je prie aujourd'hui, bien-aimé, que tu ne sautes pas de ces lieux. Sans pourtant passer cette expérience. Essaye un peu d'oublier tes pensées négatives. Oublier ta vie que tu vois parfois que ça ne marche pas bien. J'aimerais que tu laisses d'abord cette temps à la responsabilité du Saint-Esprit. Tu peux dire, cet esprit, je n'ai jamais passé cette expérience. Je le vois que chez les autres. Mais aujourd'hui, ne me laisse pas sortir sans pourtant passer à cette expérience. Les disciples ont goûté cette expérience. Les disciples ont participé dans cette expérience. Et ils ont compris que Jésus avait raison. Qu'il s'en aille. Mais aujourd'hui, il suffit simplement de dire que Saint-Esprit, je te laisse la place. Pendant que tu es là, attendez pas qu'on te donne le sujet de prière pour te dire que non, nous allons maintenant demander le Saint-Esprit. Là où tu es au fond de toi, commence déjà à demander l'aide du Saint-Esprit. Commence à céder la place au Saint-Esprit. Et si tu es là, que le Saint-Esprit te touche, n'arrêtez pas la présence du Saint-Esprit. Il y aura des moments sans pourtant donner les sujets de prière. Ça peut se faire que pendant que je prêche, que le Saint-Esprit te touche, le Saint-Esprit t'amène, tu commences même à prier. Nous ne sommes pas là. C'est là du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse ce qu'il va aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit ne dépend pas de moi, mais c'est moi qui dépends du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit arrêtez, je dois arrêter. Le Saint-Esprit me dit arrête de prêcher, fais ce que je vais le faire. Pourquoi? Parce que je me soumets qu'à ses ordres. Les jours de la Pentecôte. Mais la Pentecôte nous amène à 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la promesse. La promesse a été faite pour nous. Tu ne pas écarter de cette promesse. Le baptême du Saint-Esprit est aussi pour moi. L'expérience du Saint-Esprit est aussi pour moi. Les dons que le Saint-Esprit donne est aussi pour moi. Tu es devenu l'esclave du péché. Le diable a instauré son siège dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas la communion avec l'Esprit. C'est parce que tu abandonnes facilement le Saint-Esprit. Tu fais des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est parce que tu n'es pas l'ami du Saint-Esprit, bien-aimé. Alors aujourd'hui, c'est ton jour. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette expérience. Nous aussi, nous avons désiré cette expérience. Alors le jour où j'ai trouvé cette occasion, je dis le Saint-Esprit, je suis disposé. Sers-toi de moi. Utilise-moi. Je suis devenu son esclave. Si j'ai un problème, j'ai dit Saint-Esprit, tu peux m'aider. Tu peux m'orienter à cette situation. Saint-Esprit, tu peux me révéler ce qui se passe.
Et ça nous arrive souvent. Quand quelqu'un vient partager avec nous. Moi personnellement, quand quelqu'un me dit, pasteur, j'ai besoin de parler avec toi. Là où je suis, avant même d'écouter ce que la personne va me dire, je parle, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, sers-toi de moi, utilise-moi, parle-moi ce que c'est qu'on veut me dire et donne-moi la sagesse afin que je puisse répondre à ces besoins sans pourtant que tu me réponds. Tu ne veux pas. Le Saint-Esprit nous amène la dimension de la promesse. Cette promesse a été donnée depuis longtemps, mais les jours de la Pentecôte, cette promesse s'est accomplie. Et cette promesse a été accomplie pour nous aussi. Même si nous n'habitions pas ces temps-là, mais parce que nous étions déjà programmés dans le plan de Dieu. Dieu a déjà promis qu'en ces jours-là, toi aussi tu seras là. Et cette promesse a été accomplie. La grâce du Saint-Esprit n'a pas de limite. Et n'a pas de limitation d'âge. Peut-être que tu veux dire que je suis assez grand. Je suis devenu vieux. Mon âge est déjà avancé. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, même dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient visités malgré leur âge. Et la Bible me dit qu'Élisabeth était visitée malgré son âge était avancé. Alléluia. Et il y avait aussi un homme. Il plairait à Dieu. Je ne pourrais pas jusqu'à ce que je verrai les Messie. Sinon, je ne serais pas mourir. Ça, c'est visité par Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, toi aussi, tu seras visité. Il ne suffit pas de désirer. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Le Saint-Esprit est là pour nous. Il voulait passer cette expérience avec toi, bien-aimé. Ne dis pas je suis un pécheur. Ne dis pas non, moi je suis écarté. Je fais de n'importe quoi. Laisse-moi te dire, un jour, Pierre était invité dans la maison de Corneille. Et lorsque Pierre est allé dans la maison de Corneille, il a annoncé l'évangile. La Bible dit, même les païens qui étaient dans la maison de Corneille, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut te sauver. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te guérir. Tu as des questionnements, tu n'arrives pas à comprendre. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. C'est un ami que je n'arrive pas à me séparer de lui. Cher Saint-Esprit, Saint-Esprit, je me dépends complètement de toi. Deuxième dimension. Deuxième dimension, c'est l'accomplissement de la promesse pour toi. Si cette promesse est pour moi, j'aimerais que là où tu es, tu dises que cette promesse est pour moi. Tu dis que la promesse du Saint-Esprit est pour moi. Le Saint-Esprit est venu pour toi, bien-aimé. Dans Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Là, un jour, un homme de Dieu puissant est allé quelque part. Arrivé dans un endroit, il a vu le champ. Ces gens étaient déjà des disciples. Ils connaissaient déjà Jésus. Ces gens-là, ils étaient les disciples d'un maître. Comme même la Bible ne précise pas bien le nom de leur maître. Mais après savoir lire la Bible, j'ai compris que c'est possible que ces disciples soient des disciples de Jean-Baptiste. Et Paul les a demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Avez-vous cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul les a demandé, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, baptême de chant. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont limités par le baptême de Jean-Baptiste.
C'est-à-dire, ils sont passés par le baptême d'eau. Et c'est fini par là. Ils sont là, ils disent bon, c'est fini. Je suis déjà baptisé. C'est pareil avec ce disciple. Ils ont dit, nous avons été baptisés que par le baptême d'eau. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul, le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour vous amener à la repentance. Mais le baptême d'eau, c'est pour t'amener qu'à la repentance. Tu ne connaîtras pas beaucoup d'expérience. Quand tu te limites par le baptême d'eau, tu connaîtras Jésus, mais à un moment donné, tu vas toujours tomber. Tu tomberas de temps en temps. Aujourd'hui, tu tombes, et puis tu te relèves, tu persévères, écoute-moi. C'est pourquoi, c'est parce que tu n'as pas encore connu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et en ce jour-là, ces disciples ont voulu être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu es là? Tu peux balancer ta main. Tu peux balancer ta main si tu voulais passer cette expérience. Je te l'ai dit que le Saint-Esprit ne ment pas. Je te l'ai dit que le Saint-Esprit ne ment pas. Tu fais partie de son liste. Saint-Esprit a besoin de toi. Il a besoin de passer cette expérience avec toi. Le Saint-Esprit veut te confier une mission. Ce qu'il a fait aux disciples de Jésus, il peut aussi le faire à toi. Il peut aussi le faire à toi. Dieu ne fait l'exception de personne. Dieu peut choisir n'importe qui comme il le fait. Il peut te choisir aujourd'hui. Et troisième dimension, c'est la dimension de la puissance de la parole. Et si tu crois en Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit. Dieu te rappellera de la puissance de sa parole. Tu seras un homme extraordinaire. Tu seras un homme puissant. Par ta bouche, tu sauveras les gens. Par ta bouche, tu guériras les malades. C'est par ta bouche, tu sauveras plusieurs personnes. Laisse-toi être emporté par le Saint-Esprit. Laisse-toi de passer ce moment avec le Saint-Esprit. Jésus, Saint-Esprit, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Il y a les avantages du Saint-Esprit. Je vais énumérer quelques avantages. Le reste, au fur et à mesure, peut-être après avoir passé cette expérience, le Saint-Esprit peut aussi t'enseigner ça. Il peut aussi t'enseigner au travers d'autres personnes. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques expériences ou quelques avantages du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à connaître la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aidera de connaître la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit connaît bien la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, c'est notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui peut te communiquer la volonté du Père. Voilà pourquoi il arrive à un moment, tu n'arrives pas à quoi faire. Le Saint-Esprit. Ensuite, tu as le Saint-Esprit. Tu peux facilement comprendre la volonté de Dieu à cet instant. Tu peux comprendre que ces moments, c'est les temps par lesquels Dieu me laisse de passer dans les épreuves. Parce qu'après ces épreuves, il y a une victoire devant moi. Après avoir passé dans ces moments de souffrance, il y a un moment de gloire. C'est grâce au Saint-Esprit que tu comprends la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens, parfois ils tombent dans des échecs,
mais ils ne savent pas pourquoi ces échecs arrivent dans leur vie. Si tu as les Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dira, ce n'est pas le problème du péché, tu n'as pas péché. Parce que ça nous arrive parfois. Il faut, mais ces problèmes, en soi, quand je regarde ma relation intime avec Dieu, je vois que je marche dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi cela arrive dans ma vie? Pourquoi les gens disent cela pour moi? Si tu connais bien la volonté de Dieu, tu diras que ouais, c'est Dieu qui a bien voulu que cela soit ainsi. Parce qu'après avoir passé ce moment, il y a la croix qui est réservée pour moi devant. Mais je dis à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, aujourd'hui peut-être que tu traverses des moments difficiles. Et que tu regardes ta relation avec Dieu, tu vois que rien ne t'accuse que tu es un pécheur. Je te l'ai dit, garde-toi silence. Même si les gens disent le mal contre toi, même si les médecins disent le contraire, mais du fait que tu connais ton Dieu, et tu dis pourquoi j'ai traversé ce moment, laisse-moi te dire que c'est le temps de Dieu. Laisse-moi te rappeler que c'est le temps de Dieu. Parce que lorsque le temps de Dieu s'accomplira, les gens diront qu'il peut le faire ces grandes choses. Tu souffres d'une maladie que tu n'arrives pas à comprendre. Tu regardes à gauche et à droite, tu dis mais pourquoi je suis victime de cette maladie? Étant donné que tu marches avec Dieu, je te l'ai dit, il y avait aussi un homme, craignant Dieu, il a traversé ce moment-là, il s'appelait Job. Lui était innocent. La Bible prend soin de nous dire que Job était juste devant Dieu. Mais Job a traversé des moments difficiles. À un moment donné, quand ses ennemis sont venus le voir, vous savez ce que les amis de Job commençaient à accuser à Job. Ses amis propres commencent maintenant à juger Job faussement. Mais regarde-toi qui crains Dieu, regarde ta vie, pourquoi cela est arrivé dans ta vie. À tel point que même la femme de Job commence à pousser Job de citer Dieu. Mais il y avait parmi ces trois amis de Job, souviens-toi, or ce péché-là te bloque. Le Saint-Esprit est là pour te révéler. Après avoir te révélé, il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il te pousse juste à demander un pardon sincère. Mais pour un enfant de Dieu, ou pour un être humain, ça peut arriver de trébucher. Ça peut arriver. Je ne t'encourage pas de tomber. Mais je te l'ai dit, je vais être différent que le diable. Parce que le diable est un enfant de Dieu. Le diable vient pour l'accuser. Mais moi je te dis, je ne t'accuse pas. Mais je te l'ai dit, tu peux encore te relever. Il s'est retiré de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon. Le Saint-Esprit est là pour révéler le péché caché. Voilà pourquoi il faut toujours parler un prier. Tu dis, Saint-Esprit, s'il y a un péché que je n'arrive pas à comprendre, mais je le comprends, tu peux le révéler. Il y a encore de la place au bas de la croix. Il y a encore de la place au bas de la croix. Pendant que j'étais là, je priais, le Saint-Esprit m'a mené. Le jour où Jésus était crucifié, je n'étais pas encore là, mais aujourd'hui le Saint-Esprit m'a aidé de participer à ce jour-là. Je vis Jésus à la croix et je vis le coup de sang tomber. Pendant que ça tombe, il y a une multitude de démons qui fuyaient pendant que le sang de Jésus a tombé. Parce que c'est Dieu a pardonné nos péchés. C'est ça qui nous a délivrés. C'est ça qui nous a sauvés. Je dis, waouh, c'était comme ça. Bien-aimé, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Parce que la mort de la croix a accompli toutes choses. La mort de la croix a accompli toutes choses. La mort de la croix a condamné les péchés qui te condamnaient. Voilà pourquoi la Bible dit, les fils de l'homme
a le pouvoir de pardonner les péchés. Saint-Esprit peut pardonner tes péchés. Alléluia. Dieu merci. Et le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu révélée à nous. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la pensée. Tu sais, quand tu commences maintenant à marcher avec le Saint-Esprit, tu comprendras la pensée de Dieu. Ça m'arrive à plusieurs reprises. Je suis seul, je me promets, mais à un moment donné, je souris. Si quelqu'un me voit, il dira que cet homme, il est arriéré mental, il est dépassé. Il ne comprend pas que à ce moment-là, je suis en échange avec les Saint-Esprit. Je parle avec les Saint-Esprit. Je me communique avec les Saint-Esprit. Parfois, j'ai dit Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je prêche à ton peuple? Parce que l'Église ne nous appartient pas. L'Église ne nous appartient pas. Avant de venir te prêcher, nous cherchons d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que nous le savons bien, la valeur que tu as. Pour que tu sois à l'église, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui a perdu sa vie pour que toi tu sois là. Alors tu es une personne que je ne peux jamais te minimiser. Je ne peux jamais te minimiser parce que tu as de la valeur. Ma vie sera récompensée à cause de toi. Au ciel, j'aurai des couronnes à cause de toi. Voilà pourquoi quand je suis devant toi, ou quand je suis devant toi, on se donne à fond pour que tu sois sauvé. Quand tu as un problème qui te dérange, ces problèmes-là nous dérangent aussi. Parfois ces problèmes nous privent même les sommeils. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler que dans 2025, Dieu fera ceci, cela. Le Saint-Esprit nous guide dans le chemin ou dans la direction de la sainteté. Tu me demandes comment je peux marcher dans la sainteté. C'est facile. Tu dis mais pourquoi à chaque fois je dors, tu vois autour de toi, tes amis marchent dans la sainteté, mais toi tu dors. L'expérience est simple. Être en communion avec le Saint-Esprit. Mais cet esprit t'aidera à marcher dans la direction. Ça nous arrive à plusieurs reprises. Tu te promènes, tu es avec le Saint-Esprit. Parfois tu es aussi en retard, tu pars au boulot. Le bus est arrivé, tu es déjà en retard. Mais le bus est arrivé, tu cours pour entrer. Mais quand tu veux entrer, tu sens qu'un esprit te dit n'entre pas. Parfois, si tu es empêché par quelqu'un, tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, il commence maintenant à discuter avec toi. Un enfant de Dieu, tu dois d'abord rester en quelques minutes de silence. Tu commences à interroger Saint-Esprit. Pourquoi cela est arrivé? C'est le langage de Dieu. Et parfois, quand tu rates ces pistes, après, tu peux avoir... Après, il annonce que non, il y a un accident quelque part. Je ne sais pas si cela n'était pas encore arrivé. Il y a des choses qui nous arrivent. Et le Saint-Esprit te communique. Il faut toujours que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'amènera dans cette direction de la sainteté. Le Saint-Esprit nous baptise dans le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous baptise dans le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans le baptême corps de Christ. Le Saint-Esprit nous fait entrer maintenant dans le domaine de la puissance de Jésus. Si tu veux être un homme puissant, tu veux marquer ton histoire. Laisse-toi être emporté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas
n'a pas une liste qui est déjà limitée de personnes. Pour dire que non, j'ai déjà clôturé les listes des pasteurs. Moi, je crois qu'au milieu de nous, Dieu peut susciter encore des grands hommes de Dieu ici. Dieu est capable de susciter des grands hommes puissants ici. Dieu peut susciter des évangélistes. Dieu peut changer l'histoire de la France ici. Ne te minimise pas. Tu as une mission à accomplir avec les gens. Ça c'est ton temps. Ne ratez pas cette occasion. La Bible dit ceci. Si vous attendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas ton cœur. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu peux devenir évangéliste. N'allez pas demain. Ne dis pas que non, moi je ne serai pas. Il y a aussi des hommes moins âgés que toi, mais ils ont marqué leur histoire. Tu es en retard. Tu es en retard, je te l'ai dit. Tel que tu es là, tu es en retard. Tu peux dominer ton entourage. Tu peux échanger avec les gens qui sont autour de toi. Tu peux leur parler de Jésus. Tu peux parler de Jésus. Ce n'est pas ton problème de les convaincre. C'est le rôle du Saint-Esprit. Toi, parle simplement de Jésus. Le Saint-Esprit nous enseigne l'importance de la prière et de la lecture biblique. Sixième avantage. Le Saint-Esprit nous enseigne l'importance de la prière. Vous savez, la prière joue un grand rôle même dans la psychologie. Aussi dans le mental. Même dans le mental, le Saint-Esprit joue un grand rôle. La prière, la prière. Fais de toi un homme de prière. Fais de toi un homme de prière, bien-aimé. Attention, ne soyez pas, ne plongez pas dans la religiosité d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus religieux que spirituels. Alléluia. Soyez un homme spirituel et non pas un homme religieux. Le Saint-Esprit ne vit pas là où la religion règne. Je vous l'ai dit. Le Saint-Esprit ne vit pas là où la religion règne. Oh, chez nous on fait comme ça. Chez nous on fait ceci. Chez nous on fait ça. Non. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Bien aimé, le Saint-Esprit est là afin que tu sois libre. La parole dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Voilà pourquoi chez nous, je peux être là, je commence à chier dans ma mère. Personne ne peut me condamner. Pourquoi il parle de cette là? Parce que je suis rempli du sang. Il y a d'autres personnes, ils ont honte de parler de Dieu. Parfois, il est dans un milieu où personne ne le connaît. Mais je sais que je lui dis de parler de Jésus. C'est pourquoi ici tu es libre. Que le Saint-Esprit parler à l'âme, tu es libre. Tu ne verras jamais personne vient devant toi avec un panneau qui dit arrête. Parce qu'il y a dans des églises, quand quelqu'un commence à parler à l'âme, le diacre vient, il te présente un petit tableau, on dit stop. Quelqu'un commence à prophétiser là où on te dit stop. Il y a des gens qui ont mis le Saint-Esprit en otage. On a mis le Saint-Esprit dans une bouteille. On lui a dit reste ici, tu n'as pas le droit de parler ici dans notre église. Mais les gens même commencent à diriger l'église. Ici à Christ vous appelle non, c'est pas comme ça. Ici c'est le Saint-Esprit qui domine. Ici c'est le Saint-Esprit qui est le roi. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit nous aide à faire le choix des amis ou des copains. Tu n'es pas censé de choisir tout le monde.
comme des amis. Alléluia. Tu sais, même Jésus, même le film de Jésus nous parle. Il y avait des gens, Jésus venait, il le voit, il est passé. Après, il allait choisir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de choisir tout le monde comme des amis. Il faut prier. Il faut que ça tu vois, une relation commence maintenant. Au moins, une relation entre toi et quelqu'un d'autre. Prie du Saint-Esprit. Montre-moi si cette relation est de ta volonté. Parce qu'il y a des gens, ils ont ruiné leur vie parce qu'ils se sont rencontrés de mauvaises personnes. Mais quand tu fais le Saint-Esprit de ton ami, le Saint-Esprit t'orientera et te montrera des personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Tu commences à travailler dans une entreprise. Il ne faut pas directement aller vite en besogne de choisir des amis. D'abord, du Saint-Esprit avec qui je peux me collaborer. Amen. Le Saint-Esprit travaille notre caractère. Bien-aimé, je sais que nous sommes des hommes faibles. Je sais que tu es faible. Comme la Bible dit, ce que je veux, je ne le fais pas. Je fais ce que je ne fais pas. C'est là que je suis. Qui peut te délivrer? Parfois tu n'arrives pas à abandonner ses péchés. Tu n'arrives pas à se séparer de ses caractères, de ses comportements. Le Saint-Esprit est là pour changer ton caractère. Le Saint-Esprit peut t'aider. Le Saint-Esprit est là pour toi. Pour finir, je suis venu dire à quelqu'un que dans le livre de Joël, ton nom aussi était inscrit. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Le livre de Joël 2, chapitre 28. Joël 2, 28. Si quelqu'un l'a fait venir, Christopher, tu peux dire, tu l'as déjà fait. Chapitre 2, verset 28. Ouais. Au nom du Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Parole du Seigneur. Avec beaucoup de respect, s'il vous plaît. Verset 1 jusqu'à 7. C'est par là que nous allons finir. Prépare ton cœur à prier, à se présenter devant Dieu. Prépare-toi de participer dans cette dimension de la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 1 à 7. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui a eu lieu, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous
dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disent les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Cette promesse a été accomplie. Et je te l'ai dit que cette promesse a été accomplie aussi pour toi. Tu peux comprendre pas que cette promesse. Joël a dit que dans le dernier jour, Dieu avait promis. Joël avait dit qu'il avait son esprit sur toute chair. Et le jour de la Pentecôte, nous étions tous ensemble. C'était rempli de l'Esprit Saint. Et comme signe, comme premier signe qui prouve que celui-ci est baptisé du Saint-Esprit, mais c'est facile à comprendre, c'est parler à langue. Et parler à langue, c'est un signe qui nous facilite à comprendre que celui-ci est baptisé du Saint-Esprit. Je ne dis pas que tu es baptisé et que ce jour-là tu n'as pas parlé à langue. C'est-à-dire que tu n'es pas baptisé, non. Mais l'un des signes primordiaux, c'est de parler à langue. Or, le parler à langue nous aide dans beaucoup de choses. La Bible dit celui qui parle à langue s'édifie lui-même. Alléluia. Est-ce que tu désires encore de participer? Est-ce que ça c'est pour participer à l'expérience? Tu peux me dire que je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est bien encore s'entraîner. Mes amis, de demander la plénitude. Parce que notre devoir est de demander tous les jours la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplit-moi. Chaque matin, tu dois toujours se réveiller avec un soif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit? Il y a ceux-là qui veulent devenir des amis du Saint-Esprit. Si tu es là, mets-toi debout. Tu veux devenir l'ami du Saint-Esprit? Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier, nous allons passer ce moment avec le Saint-Esprit. Nous allons prier. La première des choses, je te conseillerais de se laisser emporter par le Saint-Esprit. Oublie ta personnalité. Oublie les titres que tu as. Oublie tout. Laisse-toi d'être emporté par le Saint-Esprit. Et dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, je te le veux. Alléluia. Je prie à toi, Saint-Esprit. Je prie à toi, Saint-Esprit. Ta présence, nous le souhaitons. L'heure est arrivée que tu as accompli ce que tu avais fait comme promesse. Ce peuple qui est devant moi fait partie de ce que tu as promis. Ce peuple a besoin de toi. Saint-Esprit, l'heure est arrivée. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, tu peux désirer, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Commence déjà à désirer. Commence à désirer. À prier. Saint-Esprit, tu as une mission à accomplir. Saint-Esprit, aujourd'hui. Saint-Esprit, tu peux passer avec nous. Saint-Esprit,
Sanctifie premièrement cet endroit. Sanctifie premièrement cet endroit. Parce que ce lieu est sanctifié. Parce que ce lieu est sanctifié. Mais que la Saint-Esprit soit opérationnel. Saint-Esprit, touche maintenant. Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à sillonner dans tous les rangs. Commence à baptiser, à toucher les gens. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. La puissance du Saint-Esprit te touche. Une nouvelle expérience commence aujourd'hui. Une nouvelle expérience commence aujourd'hui dans ta vie. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Parce qu'il y a un pas nouveau qui commence maintenant. Il y a un pas nouveau. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Félicitez devant le Saint-Esprit.
avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Dis avec moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais voici. J'ai soif de toi. Je veux que toi, Seigneur. Je veux te voir. Saint-Esprit de Dieu. Pour moi, aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur. Baptise-moi. Baptise-moi par la puissance du Saint-Esprit. Je vais être baptisé. Je suis 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 baptisé.